Mes amis, bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et je suis aujourd'hui ici pour vous présenter un nouveau manga qui a fait ses débuts dans le Weekly Shonen Jump, plus précisément dans le numéro 19 du Weekly Shonen Jump. Il s'agit des auteurs de Food Wars. Ce nouveau manga, il s'appelle Tenmaku Cinema. Je possède le Weekly Shonen Jump avec la magnifique page cover, la magnifique couverture de ce Shonen Jump. Je vais vous raconter très brièvement ce que raconte le manga. On va rapidement revenir sur le synopsis un petit peu du scénar. Tenmaku Cinema, voilà, ça parle de quoi? Bah déjà, on est dans le thème du cinéma, comme le nom de l'histoire l'indique si bien, avec aussi cette magnifique page couleur de lancement du manga, avec un jeune homme qui est tenu par la main par ce qui semble être un espèce d'esprit, avec son écharpe rouge, son parapluie à la main. Il semble être dans une salle de ciné, peut-être qu'il était en train de regarder un film tranquillement dans un cinéma, donc il se retrouve avec cette main qui l'attrape. Alors est-ce qu'il le voit, ce fantôme? Bah ça, vous allez très vite le comprendre. Nous suivons l'histoire d'Hajime, Shinichi, qui est un élève de 3e année au collège, il me semble, en 3e année de collège, 14 ans, t'es encore au collège, ouais, de souvenir. Donc c'est un élève plutôt studieux, c'est un féru de cinéma. Pourquoi? Parce que dans sa jeunesse, il a passé une grosse partie de son enfance à l'hôpital, ce qui fait qu'il a dû se retrancher pour passer le temps sur beaucoup de films. Donc il est devenu une espèce de critique un peu hystérique de cinéma, dont il donne 800 millions de points à certains films, etc. Bref, le gars il est à donf, quoi. Il est complètement à donf. Une journée tout à fait normale, sauf que il se fait attraper le bras en plein cours. Donc le gars il trouve ça un peu bizarre, quoi. Il fait oula, il y a des phénomènes paranormaux, quoi. Je suis hanté par un fantôme ou quoi? Wesh, il y a un truc qui va pas. Ouais. Non, c'était pas un rêve. Et le fantôme, en fait, il s'appelle Tenmaku. Voilà, il s'appelle Tenmaku, il se présente, il hante littéralement Hajime. Voilà, le mec il a décidé de le prendre pour cible parce que il l'a vu dans le cinéma et parce que c'était drôle. Voilà, il a vu des personnes au pif dans le cinéma, il ziotait un peu, il s'est dit bon, qui c'est que je veux choisir? Ah tiens, ce jeune homme là-bas là, il a l'air intéressant. Donc le mec il le suit partout. Il y a évidemment que lui qui est capable de le voir parce que le scénario. Voilà, je cherche pas à comprendre, il est le seul à pouvoir voir Tenmaku. Et Tenmaku se présente aussi comme étant un scénariste de film. Voilà, c'est pas pour rien que le mec était visiblement mort dans un cinéma, qu'il errait dans un cinéma, qu'il est tombé comme par hasard sur Hajime, scénario. Et donc il se présente comme étant un scénariste de film. Et évidemment, Hajime ne le prend absolument pas au sérieux. Et il va très rapidement comprendre que ce mec est en réalité tout à fait sérieux. Surtout qu'il se présente comme étant un assistant, ou tout du moins avant sa mort, il devait écrire un film avec le réalisateur Ryu Shirakawa, voilà. Sauf que Hajime lui montre un magazine qui montre que, en fait, Ryu Shirakawa, il est mort depuis déjà 20 ans. Voilà, ce qui explique plus ou moins que soit Tenmaku se fout de sa gueule, soit en fait Tenmaku, il est mort depuis très longtemps. Sauf qu'en fait, oui, c'est bel et bien le cas. Tenmaku réalise en fait qu'il est mort depuis pas loin de 30 ans. Donc le choc, forcément, vous vous doutez bien, surtout que le mec ne sait pas quand est-ce qu'il est mort, dans quelles circonstances il est mort. Donc forcément, c'est la tuile. C'est la tuile, le mec qui se présente comme un scénariste ultra connu, un scénariste de génie, sauf que Hajime ne le connaît pas. Par contre, il connaît très très bien Ryu Shirakawa, puisqu'il a tous ses films. Mais il doute quand même de la véracité des propos de Tenmaku. Notre héros retourne à l'école et nous faisons la découverte. Nous découvrons un personnage qui va jouer un rôle ultra important dans cette histoire de Tenmaku Cinema. C'est la jeune actrice et qui est très probablement dans la même classe, en tout cas dans la même école que notre héros Hajime. C'est Himeki Karui. Voilà, c'est une jeune actrice, alors ça tombe bien, du coup, tout fonctionne plutôt bien dans le scénario, tout est bien ficelé, visiblement, le scénariste s'en est bien sorti, puisque Himeki Karui, non seulement c'est la camarade de classe d'Hajime, mais en plus c'est une actrice, une très bonne actrice qui tourne dans des films, dans des séries, etc. Tenmaku, il va avoir le coup de foudre en la voyant. C'est pas plus compliqué que ça, même si le gars, même si Hajime en a un petit peu marre de le traîner un peu partout, la nuit il endort plus, le mec il demande constamment de voir des films toute la journée, tout le temps, à toute heure de la journée.
Ce qui fait qu'Hajime il est complètement claqué. Mais bon, il n'empêche que Tenmaku, en voyant Karui, il va avoir le coup. Il va avoir littéralement il va avoir une révélation et il va se mettre à écrire un scénario de film sur le fait de vouloir faire jouer Himeki Karui. Bah oui, il va avoir le coup de foot. Donc le mec, il va écrire un scénario spécialement pour qu'elle puisse jouer l'héroïne. Il va parler à travers Hajime. C'est ultra glauque parce que le mec, il va parler à travers Hajime en mode... Hajime Shinichi va te filmer, il va faire de toi une grande actrice, je veux que tu joues dans mon film. Et le truc c'est que, ouais certes, Himeki elle va être choquée évidemment, hein, elle va le voir débarquer, le mec il est complètement désarticulé, c'est limite c'est même pas limite, il est tombé dans les pommes, le mec il est littéralement évanoui et c'est Tenmaku qui a littéralement le contrôle sur son corps, mais ça n'empêche que Karui ça va la marquer puisqu'elle va ramasser toutes les feuilles qui tombent au sol, elle va lire le scénario et quand Hajime va se réveiller à l'infirmerie, et ben Karui elle est là et elle accepte le rôle. Voilà. Sauf que le problème mes amis, c'est que Hajime n'est pas réalisateur de film, le mec il est juste critique de film, c'est juste un fan de film. Sauf que Tenmaku va le forcer à devenir le réalisateur du film. Lui, il va insister en mode « Mais non, mais les gars, je suis pas scénariste de film, moi je peux pas écrire un film. C'est même pas moi qui ai écrit le scénario de ce film. » Mais en fait, Himeki, elle va littéralement forcer. Donc, comment dire que ça va être compliqué pour un lycéen qui est certes dans le club de cinéma, dans le club audiovisuel, etc. Il va demander à ses potes si ça devient possible de le faire, etc. Karui, elle est complètement folle également, elle veut le faire à 100%, bien qu'elle ait un planning complètement chargé à côté. Hein. Ça a beau être une lycéenne, c'est une vraie actrice, elle a un agent, elle a un chauffeur qui vient la chercher pour l'emmener sur les plateaux de tournage et tout. La meuf, elle a vraiment un calendrier de ministres, hein. c'est le cas de le dire. Et en plus, ce film, il se fait complètement en dehors de ces tournages. Personne n'est au courant, personne n'est censé être au courant, c'est censé rester secret. Donc ça va être très difficile pour Hajime, qui non seulement le mec, à part être critique de cinéma, c'est pas vraiment un réalisateur. Il a le budget, il est complètement minime pour réaliser un film c'est un court métrage qui est censé faire entre 15 et 20 minutes, mais il n'empêche que ça va être compliqué. Et il y a plein d'autres mystères qui vont venir s'entremêler là-dedans, notamment autour de Tenmaku, parce que certes, le gars il débarque de nulle part, on sait pas c'est qui, on sait pas d'où il vient, on sait pas. Le mec, à part qu'il dit, parce que on sait pas si c'est réel, à part qu'il dit qu'il a réalisé ou qu'il devait réaliser des films avec Ryu Shirakawa, on sait rien d'autre sur lui. Et le troisième chapitre vient apporter son lot de questions aussi, puisque Tenmaku ne se souvient de rien. Il se souvient de rien concernant sa mort, il sait pas quand est-ce qu'il est mort, de quelle façon il est mort, et pour lui, en fait, sa mémoire est comme incomplète. Sa mémoire, il lui manque des événements pour mieux cerner ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il pourrait en savoir plus sur lui-même, puisque en réalité, Hajime, il a fait des recherches sur lui avec son nom, et il ne sait pas. Il a rien trouvé sur lui en fait sur internet, hein. Même en lien avec Ryu Shirakawa, il a strictement rien trouvé. Donc est-ce que Tenmaku est son vrai nom? Est-ce que c'est juste son nom de scénariste? Et quel est son vrai nom en fait dans ce cas-là? Et au-delà de ça, évidemment, la création de ce court-métrage qui risque de se faire dans des conditions très compliquées avec le peu de budget, avec le planning chargé de Himeki Karui, etc., etc. Je trouve ça hyper drôle qu'on ait du coup ce côté très mystérieux, très important autour de Tenmaku, et évidemment ce côté très drôle et qui doit se prendre au sérieux parce que Himeki est une vraie actrice, mais Hajime lui est un parfait amateur en fait, hein. Donc il doit faire ça de manière à ce que ce soit à la hauteur des qualités de jeu de Karui. Est-ce que ça va fonctionner? Quel sera le résultat final de ce court-métrage? Est-ce que ce sera le meilleur court-métrage de la Terre? Est-ce qu'ils vont avoir zéro difficulté à le faire? Ça va être oufissime. Ou bien ils vont se retrouver avec des difficultés, hein. Nota bene, je pense qu'ils vont se retrouver avec des difficultés, hein. Ça serait trop facile et le manga durerait 10 chapitres. À moins que ce soit l'objectif du mangaka de faire ça en 10 chapitres, hein. Attention, hein, je ne peux pas tirer de conclusion, hein. Personne ne sait si le manga va durer 100, 200,
200, 300 chapitres. Si il va y avoir une romance entre Hajime et Karui, surtout qu'ils ont des points communs ensemble. Ils adorent les films de Ryu Shirakawa, etc. Donc ils se sont trouvés des points faibles. On se doute bien qu'Hajime est amoureux d'elle. Donc ouais, il peut y avoir plein d'autres trucs. Plein de nouvelles intrigues aussi tournant autour de Tenmaku. Ça semble que ça va pas s'arrêter au cinéma. Ça me fait penser à Oshinoko en ce moment, hein. D'ailleurs, hein, on se concentre, certes, l'histoire raconte les messes basses du métier d'acteur, du métier d'idol, etc., sous un attrait de vengeance, sous un attrait bien plus psychologique, etc. Donc est-ce que Tenmaku Cinema va se tenter aussi de ce côté-là en y ajoutant sa petite touche de drama, sa petite touche de psychologie et en mettant uniquement en surface ce côté très mignon, très simplet entre les personnages qui réalisent un film alors que c'est des collégiens. Va savoir comment l'auteur va décider d'emmener ce Tenmaku Cinema. En tout cas, j'espère, et comme je le disais en début de vidéo, que ça va durer le plus longtemps possible, que ce ne sera pas annulé ou quoi que ce soit, parce que ce serait vraiment dommage. On a vu des mangas qui avaient beaucoup de potentiel être ban direct d'être stoppés très rapidement dans le magazine, et ça serait très dommage. De grands auteurs avaient fait des bons débuts, ils ont été très rapidement gertés, hein, hashtag Kishimoto, hashtag l'auteur de Belzebub, hashtag je sais plus qui, l'auteur de Toriko, hashtag pas mal d'auteurs, donc c'est pas leurs noms qui font office d'immunité dans le magazine. Si le manga marche pas, si les lecteurs ça ne leur plaît pas, le manga il est gerté très vite. On verra très rapidement dès les premiers chiffres de vente des premiers volumes si ça marche et si les gens aiment. En tout cas, j'espère de tout cœur. Sincèrement, ça serait très dommage qu'un manga comme ça soit abandonné très vite. Parce que là, il y a du potentiel. Même si le concept, il n'est pas nouveau, hein, le concept du mec, du perso principal fan de cinéma, etc. On n'en voit pas tous les jours, certes, mais c'est pas quelque chose qui est inédit. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, qui a déjà été traité dans pas mal de mangas. Donc, reste à savoir s'il va apporter une touche originale ou non, et si même avec sa patte, même s'il n'y a rien de nouveau, il peut créer quelque chose de sympa qui va plaire au lecteur. Bon, en tout cas, je l'espère de tout cœur. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aurait plu, que je vous ai parlé de Tenmaku Cinema. Oups là, c'est pas ça. Je vous remets la petite page couleur qui était très sympa. Voilà, Tenmaku Cinema. Donc le nom est assez révélateur aussi, hein, Tenmaku Cinema. Le fait qu'il soit scénariste, qu'il soit fan de ciné, tout est attrait. Les deux étaient faits pour se rencontrer, visiblement. Hein, scénario friendly, hein. Je vais devoir emprunter son bras, hein, c'est pas pour rien que c'est marqué comme ça dans la page couleur, avec évidemment le nom Yuto Tsukuda pour l'histoire et Shun Sakei pour les dessins. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.